décoration, tout ça, je trouve qu'au niveau artistique, c'est merveilleux. Donc voilà. Tu aimes le côté graphique de la religion, en fait. J'adore, oui. En fait, si je pense que la religion en soi, c'est affreux. Mais le côté de, comment dire, légué, ce qui a laissé l'Église. L'héritage. L'héritage, voilà, l'héritage artistique, c'est... pour moi, il n'y a pas de problème qu'il y ait une religion juste pour que je puisse voir les icônes et tout ça. J'adore. Voilà. D'accord. Justement, j'essaie de ne pas donner des messages précis. Je cherche plutôt de relever des questions chez les spectateurs. Et moi, j'aime pas que mes tableaux racontent des histoires précises avec un début et une fin. C'est plutôt... Je voudrais plutôt que les spectateurs soient debout et ils ne soient pas vraiment... Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est une expérience esthétique qui réussit à lui attirer son attention et à lui obliger à contempler, c'est ça. Mais je ne veux pas lui dire je pense ça, voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça serait bien de dire que en France, j'ai trouvé que c'est très commun de trouver dans les expositions d'art et tout des textes qui expliquent les œuvres. Et moi, je vais mettre un petit texte, mais c'est juste pour dire voilà, cette série est inspirée de ça et ça. Mais je ne vais pas dire, je vais dire ça. Et donc, c'est ce que je trouve très souvent dans les expos d'art en France. Et moi, je voudrais pas être dans cette même dynamique. Parce que pour moi, l'art, c'est une question de voir et de ressentir, plutôt que de lire et de beaucoup réfléchir, d'essayer de comprendre. C'est plutôt de s'arrêter un moment et de profiter de cette expérience esthétique. Donc voilà, justement, je ne cherche pas à mettre des mots, à trouver des discours très, très délimités pour expliquer mon travail. Et je cherche toujours à faire des images qui soient assez puissantes pour attirer l'attention du spectateur. Et voilà, c'est ça plutôt que je cherche. Bon, d'abord, c'est une question esthétique, c'est une question de comment ça se voit, la Vierge, cette figure avec les... Comment dire? Voilà. Comment dire? Les choses qui couvrent les cheveux. C'est un voile. La voile, tout ça, esthétiquement, ça m'attire beaucoup. Mais c'est aussi une question de... Pourquoi les femmes sont habillées comme ça. Et cette question-là, ça m'a toujours attirée. Je sais pas, je pense pas que je vais trouver une réponse. Et puis on voit ça, et à côté, dans les magazines de mode, et à la télévision et tout, on voit des images des femmes sexy, en montrant ses charmes, etc. Donc ces deux côtés-là, j'essaie de les joindre, de mettre les deux dans mes images. Et c'est aussi parce que, là je n'ai pas dit avant, j'ai grandi entourée de religions, mais aussi des femmes. Ma famille, il y a beaucoup de femmes. Et la figure de l'homme est un peu absente. Donc
dans cet environnement, j'ai grandi avec une idée très claire de ce qui est une femme et ce qui est un homme. Et là, on voit partout, je voyage, je suis en Europe, partout que cette idée est cassée dans des milieux, des endroits, quoi. Une femme peut être beaucoup de choses, et un homme aussi. Donc voilà, j'explore un peu ce genre de choses dans mon travail.